Alors j'ai un parcours professionnel un peu compliqué, ça va être un petit peu long. Donc, j'ai un bac SPMAT en 2002, je suis étudiant au conservatoire de musique de 2003 à 2009 et j'exerce comme musicien de 2004 à 2015. Alors à cette époque-là, j'ai cherché un peu plus de stabilité dans ma vie. J'ai commencé une licence de mathématiques à l'UPMC que j'ai terminée à Rennes 1 et j'ai continué avec le master calcul scientifique et application, comme ça s'appelait à l'époque, tout en étant en alternance avec l'unité Parker-Legris à Rennes, où j'ai découvert le métier d'ingénieur. Et c'est la partie recherche du métier qui me plaisait le plus. Donc après le master, je suis allé chercher de ce côté-là. J'ai trouvé une thèse à l'Université de Bordeaux en modélisation tumorale orientée application clinique, qui était en co-tutelle avec les arts et métiers à Paris, avec le CHU de Toulouse et avec l'Université du Luxembourg. Donc j'ai pas mal bougé pendant cette thèse et le tout pendant la période Covid, donc en milieu hospitalier. On s'est bien amusé. Aujourd'hui, je collabore avec pas mal de centres de recherche, aussi bien cliniques qu'universitaires. Et la motivation principale de mon travail, c'est le travail d'équipe. Alors ce master, ça a été un pivot dans ma formation, parce que je m'étais toujours tenu à distance de la physique. Et là, quand j'ai découvert ça, je suis plongé dedans, j'ai adoré. Et à côté de ça, depuis l'enfance, j'ai toujours adoré coder, des petits jeux vidéo, des choses comme ça. Et là, c'est un master qui mélangeait mathématiques, physique et informatique. Là, c'était vraiment parfait pour moi, ça m'a ouvert à plein de champs, ce qui est fondamental dans les applications mathématiques et santé. Alors, je suis associé à un consortium de recherche sur la biomécanique de la peau, qui implique 5 centres universitaires et cliniques. Et une partie de mon temps est consacrée à la supervision de 5 thèses sur 3 pays. Alors, le travail d'équipe, c'est clair que dans ce cadre-là, on est amené à transmettre des connaissances et à acquérir des nouvelles connaissances en permanence. Et moi, mon plus grand ennemi, c'est l'ennui. Et là, dans ce cadre-là, je m'ennuie jamais. Avant tout, pratique intensive de l'anglais. 96% de la population mondiale ne parle pas français. Si vous ne pouvez pas échanger 96% de vos collègues, ça ne sert à rien de faire de la recherche. Sinon, dans les qualités des chercheurs, c'est être curieux, aimer lire, être persévérant, et avec l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais être curieux dans la santé et les mathématiques, ça implique d'être curieux sur plusieurs champs scientifiques. Donc c'est vraiment important. Alors pour moi, le but de ce métier, c'est de mettre ses connaissances au service des médecins, donc à terme d'améliorer la vie des patients. International, multidisciplinaire, féminine. Alors ce troisième mot, qui est un peu contre-intuitif par rapport à l'image qu'on se fait de la recherche, c'est vrai que dans mon domaine, dans l'espace dans lequel je travaille, les plus grandes avancées, les professeurs principaux dans les investigations qu'il y a actuellement, c'est des femmes. Et que ce soit au niveau des professeurs comme au niveau des thésardes, la majorité, l'écrasante majorité, sont des femmes.